Dernière vidéo, enfin, pour terminer tout ça, l'occasion de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette année. Cette année, vous êtes presque 40 000 à m'avoir suivi. C'est incroyable. Vraiment, je pensais pas en arriver là. J'en rêvais, bien évidemment. J'espérais, quand j'ai lancé le cinéma du Randall, arriver à un résultat pareil. Mais jamais je pensais que j'arriverais à le faire, surtout pas en un an. 40 000 personnes en un an, c'est quand même dingue. Du coup, d'un seul coup, j'ai intégré un nouveau cercle de YouTube. Bon, il y a le Fossoyeur de film, évidemment. On a commencé ensemble, Quentin avec Monsieur 3D. J'ai rencontré Antoine Daniel il y a pas longtemps, Dernier bar avant la fin du monde, et plein d'autres youtubeurs. D'ailleurs, c'est Danny Caligula, etc. Donc, je suis rentré dans un nouveau monde qui est assez fun, dont j'ai toujours un peu fait partie, mais de loin, dans les là où c'est sombre et sale. Et vous savez, on n'a pas nettoyé depuis 10 ans, genre la saga MP3 et tout le bordel. La Japan Expo, ça a été une grande expérience. J'étais complètement claqué parce que c'était la première semaine de mon boulot d'été. Donc j'étais claqué de ma première semaine, et en plus je me faisais le samedi et le dimanche à la Japan Expo de 7h à 20h, plus les soirées une fois qu'on revenait de la Japan Expo, parce que c'est pas le tout de faire la Japan Expo, mais en plus après on s'amuse et on discute. Donc ça a été très très laborieux. Cette fin d'année en général a été laborieuse parce que mes études ont été particulièrement compliquées à gérer. Le problème, c'est pas tant qu'on ait des choses compliquées à faire, surtout qu'on en ait plein à faire en même temps. Tout est arrivé en même temps à la fin de l'année. D'ailleurs, vous avez remarqué, vous avez quasiment rien eu. Vous avez eu un Pourquoi j'ai raison de tort sur The Eye, et puis un sur le Hobbit. D'habitude, je suis censé en faire un toutes les 2 semaines. Donc ça a été compliqué de gérer tout ça. L'année prochaine, normalement, je n'ai que des tournages. Donc sur le principe, j'ai pas de boulot à faire chez moi. Sauf si je me retrouve réalisateur sur un des tournages, et comme je l'ai déjà fait, d'ailleurs, c'est pas, je pense pas que ça se fera. Normalement, je devrais pas avoir de trucs à préparer chez moi qui devraient trop phagocyter mon temps libre. Donc je devrais avoir le temps de faire ça. 2014, ce sera ma dernière année d'études. C'est ma 2e année de l'ESSEC en spécialisation, après la prépa que j'ai fait avant, donc ça fait 3 ans au total. Donc voilà, cette année, au mois de mai, je vais devoir me lancer dans des stages pour rentrer dans le milieu professionnel, et ensuite je suis censé trouver du boulot, devenir intermittent du spectacle et me démerder comme je peux. Donc on va bien voir comment tout cela va se passer. Il se trouve que ça part plutôt pas mal. Je vais pas en parler définitivement parce que j'ai toujours peur de la shkumun et de commencer, d'annoncer des trucs et que ça se fasse pas. C'est pour ça que j'annonce quasiment jamais ce que je sors et quand est-ce que je le sors, parce que je sais qu'il y a toujours un truc qui va faire que ça va pas sortir au bon moment. Il y a des bonnes choses qui se profilent à l'horizon, provoquées par le cinéma de Durandal. J'ai fait des rencontres que j'aurais jamais fait sans avoir créé ce site, et qui vont me permettre de bosser sur des projets qui pourraient être particulièrement intéressants. Donc ça, je vous en parlerai quand ça se confirmera. Dès que ce sera confirmé, je vous le dirai. Mais voilà, a priori, je vais commencer à vraiment rentrer dans le milieu professionnel si tout se passe bien, et ça fait du bien. C'est plutôt cool de se dire ça. Ça va être très compliqué aussi, mais bien évidemment, je vais avoir plus de temps libre parce que je vais chercher du boulot, mais le boulot, ça se cherche. À un moment donné, tu cherches du boulot, puis après, t'attends de voir si c'est un résultat. Donc, je devrais avoir plus de temps libre. Donc, l'année prochaine, j'espère que pendant la période scolaire, je vais pas trop mal réussir à organiser mon temps pour vous sortir des nouvelles vidéos. Au moins, il y aura toujours des vlogs régulièrement pour les nouvelles sorties ciné. Et puis, une fois la fin de l'année scolaire finie et le stage passé, parce que le stage est obligatoire pour finir l'année, du coup, je vais normalement avoir plus de temps libre, à moins que je sois sur une super piste et que d'un seul coup je rencontre un producteur en même temps et que je fasse un film. Enfin, mais ça m'étonnerait vraiment que ça se passe comme ça. On n'est pas dans un film, justement. Donc, a priori, je devrais avoir du temps libre jusqu'à la fin de l'année, et je vais essayer de le mettre à partie pour faire plus de vidéos et essayer de faire de nouvelles émissions, parce que j'aimerais bien vraiment continuer. Alors du coup, étant donné que je me suis fait des contacts, en particulier avec des loueurs de matériel lumière, loueurs de matériel image et tout le bordel. Donc j'aimerais bien essayer de mettre à profit ces contacts pour vous faire les fameuses leçons de cinéma, et faire quelques petits cours pour vous expliquer les bases de la technique, les bases du tournage, pourquoi est-ce qu'on tourne comme ça, pourquoi est-ce qu'on a différents formats de films, d'où est-ce que ça vient, quelles sont les différences entre les différentes caméras. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de lancer un truc comme ça. Je vais voir si c'est possible de faire des arrangements.
Moi-même, j'aimerais bien faire évoluer mon matériel pour avoir des choses un peu plus concrètes, un peu plus conséquentes. Pour ce coup-là, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais vraiment, comme je vais avoir plus de temps normalement, j'aimerais essayer de pouvoir développer le cinéma du Randall et faire plus de choses que j'en fais maintenant. Les Pourquoi j'arrive au narrateur, les vlogs, et puis autre chose, par exemple, des émissions qui reviennent, qui apprennent des choses sur le montage, sur la technique, sur la réalisation, sur l'écriture, etc., etc. Également, il y a eu cette année les débats en collaboration avec le Fossoyeur de film et Monsieur 3D. Il est prévu qu'on en refasse. Pour ça aussi, alors justement, c'est une des choses qui fait que je voudrais un peu changer de matos. Alors, dites-le moi dans les commentaires, et ça me permet de rebondir sur autre chose. Dites-moi dans les commentaires si ça vous paraît une bonne idée ou pas. Je me demande, je me tâte, ça fait 1 an que je me tâte avec cette idée, 6 mois, que je me tâte avec cette idée. J'aimerais, pour pouvoir faire ce genre de vidéo où j'invite plusieurs personnes, donc les débats par exemple, mais par exemple quand je fais un vlog avec Ariane ou avec Alexis ou avec Julia, quand je fais des vlogs à plusieurs personnes, je voudrais acheter un peu de matos pour avoir une meilleure qualité à ce niveau-là. Je voudrais une petite table de mixage, on peut en trouver qui valent dans les 30, 40, 70 euros, bas de gamme avec juste 3-4 entrées, mais au moins pouvoir brancher 3-4 micro-cravates, donc racheter des micro-cravates aussi, plus une table de mixage, qu'on pourrait mettre dans cette table de mixage pour pouvoir avoir des volumes, les gérer tranquillement et faire revenir tout ça sur le PC avec un equalizer qui marche bien, etc. pour avoir une bonne qualité de son de base. Donc j'aimerais bien changer mon matériel son, sachant que chaque micro vaut dans les 30 euros et il m'en faudrait au moins 2 de plus. Donc ça fait 60 euros de micro plus à peu près 60 euros de table de mixage, on va dire 120 euros. Ça paraît pas grand chose, mais quand même. Donc au niveau du son, j'aimerais beaucoup faire ça, et au niveau de l'image surtout. Je suis en train de baver depuis des mois et des mois, mais je suis pas le seul parce que cette caméra ne sort pas et c'est insupportable. Je veux changer de caméra. J'ai pas envie de prendre un Canon. J'ai pas envie de tourner au Canon 5D parce que j'aime pas la qualité du Canon. Le Canon 5D, j'aime pas la qualité du capteur en fait. Je trouve que le grain du capteur du 5D est dégueulasse, que ça graine très très vite. Dès que les lumières baissent un tout petit peu, j'ai un court-métrage. Ah oui, tiens, dans les sorties de 2014, j'ai un court-métrage qui va sortir en 2014 que j'ai tourné en 2012. J'ai tourné en septembre 2012, je l'ai monté toute l'année et il va sortir là en 2014. Donc voilà, ça va être un gros truc, mais j'ai un court-métrage de moi que j'ai fait hors de l'école qui va sortir pour la fin de l'année, pour le début de l'année prochaine. J'ai tourné au Canon et dès que la luminosité baisse un petit peu, c'est un peu dégueulasse. La vidéo que j'ai fait pour The Eye, je l'ai tournée au Canon 5D et ça passe, mais il faisait beaucoup plus clair que ça dans la pièce que ce que vous voyez. Et pour en arriver à ce résultat-là, avec il y a pas énormément de grains, mais il y en a, genre, moi je le vois. C'est un truc aussi de maniaque de l'image. C'est que je vois le grain et moi il m'énerve. Donc moi il y a une caméra qui me branche et c'est une caméra qui s'appelle Blackmagic. C'est une caméra qui a été créée par des gens qui d'habitude ne font que des accessoires de cinéma et de caméra et qui là ont décidé de lancer leur propre caméra avec leur propre capteur. Une caméra qui accepte tous les objectifs qui sont sortis dans le commerce, donc tous les objectifs de Canon justement de 5D et d'appareils photo argentiques numériques. Et je crois que les argentiques aussi passent avec un adaptateur. Tout peut se mettre dessus. Et c'est une vraie caméra qui a des capacités de Alexa. L'Alexa, je vous en parle tout le temps, c'est ce qui tourne tous les films français. Je tourne avec les Alexa en ce moment, c'est super beau. L'Alexa, c'est vraiment la caméra qui a la meilleure qualité d'image possible. Et cette petite caméra qui vaut 3000 euros a la capacité d'une Alexa qui en vaut 15 000. Évidemment, c'est pas les mêmes composants, ça a pas le même résultat, c'est pas les mêmes codecs de compression et la qualité est pas aussi bonne au niveau de la compression de l'image. Mais en soi, c'est une caméra qui a la capacité de faire ce que fait la Alexa pour 3 fois moins cher, 5 fois moins cher. Et elle me branche énormément. J'aimerais beaucoup prendre cette caméra. Elle coûte en gros le prix d'un Canon 5D, mais neuf. Mais c'est pas un Canon 5D, c'est une bien meilleure qualité d'image et ça tourne en 4K. L'avantage du 4K, c'est que du coup, un débat comme celui avec le Fossoyeur de film et Monsieur 3D, je peux le filmer en un seul plan, un plan comme ça. Comme il est en 4K, qu'il est 4 fois plus grand que la HD, je peux ensuite rezoomer sur les personnages qui parlent. Ce qui fait que je tourne en fait 4 plans en un seul. C'est beau ça. Ça c'est de la technique pour tourner des films pour pas cher. Monsieur les producteurs, vous voyez, je fais des films pas chers. Donc voilà. C'est très utile pour faire ça. J'ai besoin que d'une seule caméra, une seule prise de son.
j'ai une seule image, et après c'est moi qui m'amuse au montage à recadrer, à rezoomer dedans, et comme c'est du 4K, c'est que la qualité est énorme, vous verrez même pas que c'est zoomé dedans, vous aurez l'impression que ça a été filmé avec plein de caméras différentes. Donc c'est un truc qui me branche vachement. Mais 3000 €, c'est pas rien. En plus, je crois qu'elle est plus chère que ça, c'est 3006 ou 3005. Sachant qu'il faut rajouter un objectif en plus au bout, et puis un retour vidéo, parce que l'image elle est derrière la caméra. Donc si je suis comme ça, je ne vois pas ce qui se passe. Donc il faut que j'ai un petit moniteur de retour vidéo que je peux mettre à côté. Donc tout ça nous amène dans les 4002 ou 4003, etc. C'est un peu beaucoup. Je réfléchis à monter un Usul. Un Ulule. Je n'ai pas rencontré Usul, par contre, mais un Ulule ou un My Major Company ou un truc dans le genre. Un truc de crowdfunding, juste pas pour des grosses sommes, juste c'est nécessaire pour mettre à niveau mon matériel et faire ce que j'ai envie de faire avec. Évidemment, cette caméra ne servira pas que à tourner les cinémas de Durandal. Elle servira aussi à faire des courts-métrages quand je pourrais en faire, pour essayer de me vendre aussi. Enfin bref, tout ça, c'est des petites choses que qui me feraient plaisir. Mais c'est tellement pour moi que j'ose pas en fait le faire. Donc, je vous demande votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je le faisais, et s'il y en aurait qui seraient prêts à mettre la main à la pâte dedans, et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui se justifierait, ou est-ce que vraiment c'est mes oignons, c'est à moi de me démerder et je vais pas vous faire chier avec ça? Donc, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Je ne pourrai pas vous répondre dans les commentaires. Et vous l'aurez peut-être remarqué depuis quelques temps, parce que c'est la merde sur YouTube en ce moment. Mais moi, ce qui me concerne, c'est pas le gros problème qu'il y a en ce moment avec tous les networks, parce que moi, j'ai pas de network. Moi, à la base, j'ai pas de médias qui me protègent pour mes vidéos. Donc déjà, à la base, je dois essayer de trouver un moyen de mettre mes vidéos en ligne sans me les faire bloquer, enlever et retirer directement par YouTube. Donc moi, en fait, je suis dans les conditions dans lesquelles maintenant se retrouvent les gens qui ont un network. Le Fossoyeur, un network, Antoine Daniel, Mathieu Sommet, etc. Ils ont tous des networks derrière eux qui les aident. Qui leur apportent des revenus aussi, mais qui les aident à la base, qui doivent leur apporter une protection juridique, et qui en particulier font que quand ils mettent une vidéo en ligne, il n'y a pas le robot automatique de détection YouTube qui se met dessus. Là, moi, quand j'ai mis mon Pourquoi j'ai raison d'avais tort sur Star Wars, ça l'a bloqué à chaque fois parce que automatiquement, dès que je mets la vidéo en ligne, YouTube l'analyse, trouve le morceau qui vient de Star Wars et le bloque. Et eux, en fait, n'ont pas ça. Eux ne passent pas par ce robot-là parce qu'ils ont un network derrière eux, et normalement, le network est garant de ce qu'ils mettent en ligne. Donc, eux ont un network qui les protégeait, ils ne les protègent plus maintenant, et eux, en fait, maintenant, se retrouvent dans la situation dans laquelle moi, je suis depuis le début, parce que je n'ai jamais eu de network autour de moi, et du coup, moi, je fonctionne toujours comme ça. Ce qui pourrait me faire chier, par contre, plus tard, c'est cette nouvelle idée qu'ils ont que maintenant, il faudrait que YouTube valide les vidéos avant de les faire monétiser, parce que j'en monétise quand même quelques-unes, les vlogs en particulier, parce qu'il n'y a pas de contenu dedans. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de montage et pas de vidéo en vignette dessus, parce que du coup, si je mets une vidéo en vignette, il y a du contenu. Même si le robot le détecte pas, si je l'envoie à YouTube et que quelqu'un de physique doit regarder ma vidéo et la valider, s'il voit la vignette, il va dire contenu licencié, et ça marche pas. Donc les vlogs n'évolueront pas à ce niveau-là, mais ça pourrait me faire chier. Ça, qu'il y a un mec maintenant qui vérifie toutes les vidéos à chaque fois, là, ça pourrait être très compliqué pour moi, et m'amener pas mal de problèmes de droit et pas mal de problèmes. Donc 2014 pourrait être l'année de la migration vers un autre serveur. Alors moi, je reste avec Blip en tête. Dailymotion, ça pose autant de problèmes que YouTube. Vimeo, c'est vraiment pas pratique et personne ne va dessus. Donc, vous me direz, Blip, c'est à peu près la même chose. Si déménagement il devait y avoir, je ne serais pas seul. Je vous dis pas exactement ce qui se passerait, mais je ne serais pas seul. Et normalement, avec ces personnes, on a déjà réfléchi à des choses qui permettraient de faire en sorte que notre évolution se fasse avec le moins de casse possible, et plutôt bien en conservant tous nos abonnés, ce qui serait quand même l'idéal. Donc il y a des plans qui sont prêts au cas où 2014 pourrait être l'année où je me casse de YouTube. Parce qu'en plus de toutes ces emmerdes, si vous me répondez des commentaires sur YouTube, je ne répondrai pas. Pourquoi je ne répondrai pas? Parce que depuis quelque temps, Google a décidé que c'est pas normal que leur ersatz de Facebook complètement pourri que personne n'a envie d'utiliser ne marche pas, Google+. Et plutôt que d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut changer notre Google+ pour que ce soit attractif et que les gens aient envie d'y aller, ils se sont dit, si on oblige tout le monde à y aller, il y aura du monde dessus. Donc, quand on se crée un compte YouTube, automatiquement, si on crée un nouveau compte YouTube aujourd'hui, automatiquement, il y a une page Google+, qui est attachée. Et tous les anciens, dont moi, qui avions des pages YouTube,
Si je me mets à jour, j'ai à nouveau droit de poster des réponses dans vos commentaires, mais pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de page Google+. Et je suis désolé, la vente forcée, ça ne marche pas et je m'y opposerai tant que je peux le faire. Donc il est hors de question que je me crée une page Google+, simplement pour répondre aux commentaires. Voilà, c'est comme ça, c'est niet, ce sera non, je ne m'abonnerai pas à Google+, pour ça, on me forcera pas à me mettre à Google+. Et le jour où il y aura une évolution de la page, etc., ça créera une page Google+, qui ira pourrir dans un coin, je ne m'en occuperai jamais, il n'y aura jamais la moindre activité, si ce n'est ce que Google y met automatiquement, et il y aura des questions que j'entretienne ce truc, et ça pourrait être une chose en plus qui me ferait partir de YouTube. Je supporte pas ce genre de comportement où de toute façon c'est jamais le mec qui a tous les pouvoirs qui a tort. C'est toujours à toi de te démerder et de faire ce qu'il faut. Enfin bref, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Donc voilà. Au niveau de YouTube, 2014 pourrait être l'année de la fin, mais ce sera l'année de la continuation de beaucoup d'autres choses beaucoup plus sympas.